citoyens européens au Mali et en Mauritanie, 3 humanitaires espagnols et 1 Français. Des enlèvements qui font preuve des difficultés que rencontrent les pays frontaliers du Sahel à contrôler les activités terroristes. Pierre Camat, kidnappé fin novembre à Ménaka, au nord du Mali. Ces 3 humanitaires espagnols, enlevés sur une route très fréquentée de Mauritanie, ils sont tous les 4 aux mains de l'aile dure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'organisation terroriste sévit maintenant dans tout le Sahel. C'est dans ce désert immense et impossible à contrôler que les terroristes d'Al-Qaïda ont décidé de s'implanter. C'est une zone où plusieurs États ont des difficultés déjà avec, en ce qui concerne le Niger et le Mali, avec leur population au nord, qui sont les Touaregs. Ce sont des États qui n'ont pas les moyens pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, compte tenu de l'étendue des territoires. Et donc, il est évident que Al-Qaïda au Maghreb islamique en profite pour recruter, pour avoir, j'allais dire, des complicités locales au Mali, au Niger, en Mauritanie, et réaliser ces opérations. Ces États reçoivent donc l'appui militaire et logistique de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis. Ces officiers américains entraînent ici des soldats mauritaniens. Washington débloque chaque année 90 millions de dollars pour ce programme de lutte contre le terrorisme, mais son efficacité est, semble-t-il, limitée. Ça n'empêche pas Al-Qaïda de procéder à des enlèvements. Il procède à des enlèvements aussi, pourquoi? Parce qu'il bénéficie de complicité locale. Et puis il y a surtout une question financière. Il est évident que, demandant des rançons de plusieurs millions d'euros, les gens qui sont impliqués dans ces enlèvements bénéficient de cet argent. Et donc là, il y a, si vous voulez, une criminalité locale qui est associée au terrorisme et qui bénéficie de cet avantage. Banditisme, trafic d'êtres humains, narcotrafic, les combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique brassent des millions d'euros, mais ils n'oublient pas pour autant leur idéologie salafiste. Leur objectif est de renverser les gouvernements arabes africains pour instaurer des califats. Autre cible, les Occidentaux, comme en Irak ou en Afghanistan, la présence étrangère est un motif d'insurrection. Les Français sont particulièrement visés, notamment pour leur engagement militaire en Afghanistan. Plus récemment, des sites djihadistes maghrébins ont promis de se venger, après les propos de Nicolas Sarkozy sur la burqa. Il ne faut pas négliger le poids de l'histoire avec le passé colonial de la France. La capitale